Bonjour à tous. 2 personnes gravement blessées dans un accident de la route à Tilchâtel en Côte d'Or. L'accident s'est produit vers minuit sur la route départementale 974. Un choc frontal entre 2 voitures. 2 personnes ont été gravement blessées. Il s'agit de ressortissants anglais. Elles ont été emmenées au CHU de Dijon. Une 3e personne a été légèrement blessée. Le ministre de l'Éducation nationale en Saône-et-Loire hier, une visite pour répondre aux inquiétudes des maires ruraux face à la nouvelle carte scolaire. Ils craignent notamment de perdre une classe dans leur ville ou la classe de leur regroupement pédagogique intercommunal. Parmi les points évoqués, l'accueil des enfants dès l'âge de 2 ans. Les organisations syndicales regrettent de ne pas avoir été invitées à rencontrer le ministre. Dans le Jura, la route qui relie Montcuzel à Chancia est fermée jusqu'à nouvel ordre. En cause, l'incendie qui a brûlé une dizaine d'hectares la semaine dernière. Désormais, les flammes sont éteintes, mais des géologues sont attendus en fin de semaine pour mener des analyses de solidité de la roche et retirer les cailloux qui menacent de s'effondrer. L'enquête se poursuit pour déterminer si l'incendie a été provoqué par un acte malveillant ou accidentel. La ville de Besançon appelle à avoir les bons réflexes pour éviter les incendies. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine et pourraient être évités. Afin de protéger ses ressources forestières, la ville appelle à ne pas faire de barbecue dans les broussailles ou encore à respecter les interdictions d'accès aux massifs forestiers. La FNSEA salue une étape majeure et une première victoire pour les agriculteurs français. L'Assemblée nationale a adopté cette nuit le projet de loi d'urgence agricole, un texte controversé qui prévoit notamment la réintroduction dérogatoire de 2 pesticides interdits en France, mais aussi de faciliter la construction d'ouvrages de stockage d'eau pour les agriculteurs. Le vote a été tendu au sein de l'hémicycle. Un peu plus tôt, une manifestation d'opposants s'est également tenue à Paris, proche de l'Assemblée nationale. Des centaines de personnes se sont réunies à l'appel d'une vingtaine d'organisations. Stéphane Gallet, porte-parole de la Confédération paysanne. Nos gouvernants, nos parlementaires, ou du moins une partie de nos parlementaires, ne comprennent pas l'enjeu historique, ne comprennent pas ce qui se passe en fait dans les campagnes, et ça nous met particulièrement en colère. Parce que cette loi, elle va être votée, alors que tous les collègues qui sont là réunis, qui sont à côté de moi, sont dans les territoires et savent à quel point les paysans, les paysannes souffrent, à quel point on souffre à la fois sur le plan économique, mais à quel point on souffre aussi sur le plan physique. Alors que nos productions sont en train de cramer, et on nous sort une loi qui est complètement à contresens de l'histoire, qui est complètement à contresens des réponses qu'on va apporter aux paysans et paysannes. Le texte doit désormais être examiné dans la journée au Sénat en vue d'une adoption définitive. Et puis le Tour de France entame sa dernière ligne droite. Après 2 semaines de compétition et au lendemain d'une seconde journée de repos, les coureurs remontent en selle. Une 3e semaine de course qui débute par un contre-la-montre individuel aujourd'hui entre Évian et Thonon-les-Bains. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.